choisi Antenne A pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette livraison d'actualité. Donc voici les principaux titres. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Justin Bitakwira s'illustre une fois de plus dans la lutte contre les ennemis de la RDC. Le petit-fils de sa grand-mère a passé 14 jours, mieux 2 semaines en vue de mobiliser les troupes au front. Ce, en sa double casquette, celle de coordonnateur de Wazalendo et des députés nationaux. Insécurité à Kinshasa, capitale de la RDC, un meurtre de plus. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué en Ngiringiri. L'infortuné a laissé une femme et 3 enfants. Il aurait été tué par balle, à en croire un témoin qui a vécu le drame. Tel qu'annoncé au sommaire, les députés nationaux et coordonnateurs de Wazalendo section Sud Kivu, Justin Bitakwira a gagné Kinshasa ce mercredi 26 mars 2025, ce après un périple de mobilisation de ces hommes sur le front. Satisfait d'avoir accompli cette mission hautement patriotique, le petit-fils de sa grand-mère est revenu sur le bien fondé de sa mission effectuée à l'est de la République démocratique du Congo et au comportement des autres compatriotes qui continuent de traiter avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Dans un reportage de Africa Mujinga. Après 14 jours de travail acharné au front dans le sud Kivu, plus précisément à Uvira, avec les partisans Wazalendo dans le cadre de la lutte contre l'agression rwandaise sous les supplétifs AFC M23, le député national et coordonnateur de Wazalendo, Justin Bitakwira a regagné Kinshasa ce mercredi 26 mars 2025, satisfait d'avoir accompli une mission hautement patriotique. C'est vrai, je viens du front, principalement le front d'Uvira. Je tiens d'abord à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a facilité ce voyage. Et je n'ai pas manqué aussi à remercier le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui, de tous les pays du monde, il est le seul à pouvoir nous appuyer. Et j'ai vécu la réalité. Je ne suis pas allé à Uvira pour aller diviser les gens. Je ne suis pas allé à Uvira pour aller demander du travail, parce que j'ai du travail, je suis député. Je suis allé à Uvira pour réconforter le moral de Wazalendo. Et je promets à ceux de Mwenga, Kalehe, Chabunda, même ceux de Walikale, que nous sommes de cœur avec eux. J'encourage ceux qui se battent vers Kaziba Nyangezi. Nous sommes de cœur avec eux. Que faire face à la traîtrise? Pour faire face à cette traîtrise, je crois que nous avons vendu nos âmes. Nous avons vendu nos âmes. À Kagame particulièrement. Même avec $100, il est capable d'acheter quelqu'un. J'ai dénoncé ce qui est vrai. Certains leaders de Bukavu qui avaient adressé des lettres à la population et demandé à l'armée de quitter Bukavu pour qu'ils accueillent chaleureusement ces rebelles. Et toute notre armée, la population a fui. Les rebelles ne sont arrivés que 48 heures après. En sa qualité de mobilisateur et encadreur de Wazalendo, le petit-fils à sa grand-mère appelle le jeune à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Moi-même, c'était parmi ma mission d'inviter à d'autres jeunes de suivre notre armée. Ce qui est vrai est devenu faible. À Uvira, j'ai remarqué qu'elle est moins visible, mais aussi j'ai donné des observations, j'ai tenu des réunions avec les chefs de Wazalendo. Certains commençaient à vouloir nommer les gens dans les entreprises publiques, aller nommer, je ne sais pas, aller mettre des gens par force avec des armes à la main. Nous avons dit non, il n'y a pas d'administration parallèle. Il reste l'administration de Kinshasa à Uvira. Et j'ai demandé à tout le monde de respecter cette consigne-là. Et je suis sûr que ça a été respecté. Bref, nous faisons face au Rwanda. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre contre le président Tshisekedi. Non. Cette guerre, c'est pour nous arracher nos terres. C'est pour nous rendre des esclaves. Donc Kagame à la tête, qui veut être le plus grand esclavagiste dans la sous-région. Il faut rappeler que le député national, l'élu d'Uvira, a été nommé responsable de Wazalendo dans le sud Kivu en février 2025 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et dans ce même registre, le chef de l'État, président de la République, allais-je dire, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine, axée essentiellement sur la question relative à la sécurité de la partie orientale de la République démocratique du Congo. La suite avec nos confrères de la presse présidentielle. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, souffre de 2 problèmes majeurs, à savoir l'insalubrité et l'insécurité. En ce qui concerne la sécurité, sachez donc que dans la commune de Ngiringiri, un jeune homme d'une 30aine d'années a été tué par de bandits à main armée après lui avoir raflé 3000 $ américains, en croire les proches, mieux les gens qui ont vécu ces drames. La suite avec Fofana Moukoubi. Ici, nous sommes sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Cette foule assemblée dans cette partie comprise entre la commune de Ngiringiri et de Bandalungwa, à quelques mètres de l'arrêt dit Bambolé, a vécu la soirée d'hier, mardi 25 mars 2025, une scène horrible de braquage criminel ayant conduit à la mort d'un jeune débrieur, vendeur de crédit. Je suis le neveu de celui qui a été tué par balle. Il exerçait ses activités de vente quand il a été braqué. Ceux qui l'ont braqué
étaient à 2. Quand le troisième est arrivé, il n'avait pas de masque. Il leur a donné tout son argent. Mais comme l'un d'eux n'avait pas de masque, il a exigé sa mort au risque de se faire découvrir. C'est ainsi qu'ils l'ont tué. Nous déplorons le fait que quand cette histoire se passe à Kinshasa, les agents de sécurité ne viennent pas au secours de la population que nous sommes. Ça fait mal au cœur. Nous sommes pourtant dans notre pays. Si l'État n'arrive pas à nous sécuriser, qu'il nous donne alors la chance de posséder les armes pour notre autodéfense. Intervention. Il habitait ici avec moi sur l'avenue Kenge. C'est quelqu'un qui cherche son argent à la sueur de son front. Je les connais pour ça. Je n'ai pas compris. Hier, il a été visité par des bandits qui l'ont tué. Trop, c'est trop avec ce système. Les arbres événements à 18h45. Donc, il y a déjà qui ça s'est passé vers 18h. Quand ils sont venus, c'est de l'autre côté qu'ils s'étaient placés. Ils prenaient de la bière et suivaient de près ces mouvements. Les auteurs du crime y ont laissé un casque. Avec, les autorités compétentes sont appelées à entamer des recherches qui aboutiront à leur détection. Et la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a échangé le mardi 25 mars 2025 avec l'équipe d'experts internationaux de l'Organisation des Nations Unies conduite par Mme Thérèse Keita Bokoum sur la mise en branle de mécanismes de justice transitionnelle et en République démocratique du Congo. Cette équipe d'experts appuiera la République démocratique du Congo dans cette démarche pour mettre fin à l'impunité dont des auteurs, allais-je dire, de crimes graves, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les discussions entre la chef du gouvernement et ses experts onusiens ont également porté sur les stratégies pour garantir la justice et la réparation aux victimes des atrocités commises par le troupe rwandaise et ses supplétifs du M23-AFC. Judith Suminwa a donc accueilli favorablement le mandat accordé à cette équipe onusienne et de leur côté, les experts lui ont témoigné en retour de leur soutien indéfectible. Cette initiative s'inscrit donc dans le cadre du programme d'action du gouvernement visant à renforcer le mécanisme de justice transitionnelle et à consolider la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. Et à travers une déclaration commune, le jeune membre de la communauté katangaise du Lualaba revendique leurs droits au sein de la GECAMIN, étant donné la responsabilité de cette entreprise sur la gestion de plusieurs autres unités industrielles, aussi bien minières que autres, dans cette partie de la République démocratique du Congo, chose qui table également sur le gisement minier qui se trouve dans cette partie de la RDC. La suite avec Isaac Kianda, notre correspondant dans la région. Nous, membres de la communauté katangaise, réunis en ce jour du 24 mars 2025 à Kolwezi, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale notre profonde préoccupation face à la situation alarmante qui prévaut au sein de la GECAMIN, pilier historique et économique de notre région et de la République démocratique du Congo. Considérant que la GECAMIN représente non seulement un patrimoine économique du Katanga, mais aussi un symbole de l'héritage et de l'unité de notre communauté. La mauvaise gestion actuelle menace gravement la survie de cette entreprise autrefois florissante, avec des conséquences désastreuses sur les travailleurs, les familles et l'économie locale. L'absence de cadres compétents et engagés ici de notre région à des postes stratégiques compromettent les intérêts des populations katangaises et favorise les décisions éloignées des réalités du terrain. Le chef de l'État, garant de l'unité nationale, du respect des institutions, a pour devoir de veiller à une gestion équitable et responsable des ressources du pays.
dans l'intérêt de tous les Congolais. En conséquence, nous demandons ce qui suit. 1. Le remplacement immédiat de l'actuel directeur et de son directeur commercial et opérationnel, en sigle DCE, dont la gestion a conduit à l'affaiblissement alarmant de la GECAMIN. On en vient au rapport de la société civile sur la médiation électorale. Le cadre permanent des concertations de femmes congolaises, CAFCO en sigle, a procédé à la matinée du mercredi 25 mars 2025 à la présentation de son rapport de médiation des élections de 2023 et 2024 devenu complet à l'issue des législatives organisées dans les provinces du Kwilu et celle du Nord Ubangi. C'était dans la salle de conférence du Centre des handicapés situé sur l'avenue des Huileries dans la commune de La Gombe. Regardez. Au cours d'un point de presse essentiellement focalisé sur les rapports de son rôle de la médiation au processus électoral de 2023 et 2024 en République démocratique du Congo, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, se félicite d'avoir résolu pacifiquement 356 conflits sur les 377 enregistrés en engageant uniquement 143 agents sur terrain, dont 30, soit la majorité à Kinshasa, et 10 dans chacune des 10 autres provinces. Son souci de couvrir l'ensemble du territoire congolais et encore sa directrice exécutive, Mme Grace Lula, Bité à des difficultés financières, fait qui prive à cette structure sociopolitique d'organiser un atelier de formation classique pour apprêter un nombre considérable des agents à déployer. CAFCO a commencé à déployer les médiateurs pendant les élections de 2018 avec la Situation Room, donc la veille électorale. Le rapport avait été présenté, les recommandations ont été données, entre autres de prendre en charge dans la législation électorale l'opération de médiation électorale, parce que les médiateurs, les médiatrices électorales font un grand travail sur terrain, plus que le travail des observateurs et des témoins, mais il n'y a pas de soubassement juridique. Par ailleurs, l'instance fêtière des organisations féminines d'obédience sociale et politique regrette que ce travail, qui se révèle comme garde-fou de la centrale électorale RD congolaise, soit toujours orchestré dans l'informel. Au niveau de la CENI, nous avons trouvé une oreille attentive. CAFCO est en train de se préparer avec d'autres partenaires qui travaillent sur la question électorale pour qu'au mois d'avril, on fasse une grande activité qui nous permettra au moment venu, lors de réformes électorales, d'introduire la question de la médiation électorale pour qu'elle soit prise en compte dans la loi électorale et que la CENI mette cela dans ses mesures d'application, de sorte qu'en 2028, et les témoins, et les observateurs, et les médiateurs, et leur accréditation et travaillent de façon normale. Il convient de rappeler qu'à travers les 2 derniers cycles électoraux, les femmes de la CAFCO ont démontré leur capacité à pacifier les processus alors que leur action se fait dans la précarité. Et cela prouve qu'elles feraient mieux davantage une fois reconnues et protégées par la loi en République démocratique du Congo. Venons-en à la session ordinaire de l'ACP organisée dans l'optique d'améliorer les activités professionnelles de l'agence congolaise de presse qui s'est clôturée ce jour à Kinshasa et débuté le lundi 21 mars dernier. Cette session qui a réuni le directeur général, les administrateurs et le membre du secrétariat du conseil d'administration de l'agence a permis, entre autres, la validation des Ali et Longa comme président du conseil d'administration de la CP, Polydor Ngaziami et Pati Mbouzi reviennent sur la première journée de ces assises. Regardez. Ouverte le lundi 24 mars 2025, la session ordinaire de l'agence congolaise de presse a porté sur la validation du mandat d'un administrateur, l'état des lieux, la révision des textes et les perspectives à venir. 4 points qui concernent essentiellement le fonctionnement de l'ACP et ses problèmes. Pour la première journée des travaux, les participants à cette session, à savoir le directeur général de l'agence, les administrateurs du conseil d'administration et les membres du secrétariat du même conseil, se sont attelés à la validation du mandat du nouvel administrateur et à la bonne marche de l'agence congolaise de presse. Occasion pour Ali Kalonga, dont le mandat a été validé en tant que président du conseil d'administration, d'évoquer la santé de l'agence eu égard au contexte dans lequel évolue le pays actuellement. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie.
Si vous avez remarqué, presque tous les événements du pays, nous sommes présents vraiment en temps réel. Et notre bulletin commence à avoir moins de lecteurs parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et là, les informations, c'est de minute en minute partout dans le pays. Et c'est une bonne affaire. Nous attendons notre serveur ici pour qu'on soit encore plus performant. Ali Kalonga a rappelé à l'intention des participants les rôles et les missions de son agence. Texte à l'appui, en effet, a-t-il mentionné, le conseil d'administration définit la politique de l'agence, détermine son programme, arrête le budget, approuve les états financiers de fin d'exercice, fixe l'organigramme de l'agence et le soumet pour approbation au ministre des tutelles. Pour rappel, en 2024, l'agence congolaise de presse a été confrontée à plusieurs difficultés. Et parmi ces dernières, il faut citer le report des activités sur le projet 100 jours, le report des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ACP, le manque de financement et le problème juridique lié au manque de statut du personnel et du cadre juridique. Lors de sa prise de fonction, l'actuel président du conseil d'administration, Ali Kalonga, avait placé son mandat sous l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de l'ACP. Il s'agissait pour lui d'organiser en amont les échanges avec les différents services afin de booster l'ACP qu'il veut voir reprendre sa place et rivaliser avec les grandes agences. Nous prenons à présent la direction de la province du Lualaba où une délégation de l'ambassade de France en RDC a rencontré la gouverneure de cette province, Fifi Masuka Saini, le lundi 24 mars 2025. L'objectif de cette rencontre était la mise en branle d'une cellule de développement dans le cadre du projet Régule qui vise à contribuer à l'urbanisation de la ville de Kolwezi. C'est une correspondance de Isaac Kianda. Connaît un essor remarquable, particulièrement dans le domaine des infrastructures. Cette dynamique de développement attire l'attention des partenaires au développement dans la province du Lualaba qui souhaitent contribuer à cette transformation. Ce lundi 24 mars 2025, une délégation du groupe Expertise France a été reçue par la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, dans son cabinet de travail. On va clôturer un projet qui s'appelle Régule, qui portait sur une réflexion sur l'urbanisation, qui a été conduit, qui a été soutenu par l'ambassade de France, conduit par Expertise France, mais en coopération très étroite avec la province. Et c'est une réflexion sur le développement, parce que Kolwezi est une ville qui se développe très vite. On a pu échanger avec la gouverneure à ce sujet. Et donc c'est une réflexion sur comment accompagner le développement d'une ville comme Kolwezi en termes d'urbanisation. C'est aussi l'idée peut-être d'en faire un projet pilote et voir dans quelle mesure, quelques composantes de ce projet pourraient servir dans d'autres villes en RDC. Le projet Régule, qui sera au cœur de cette collaboration, repose sur 3 axes majeurs. Tout d'abord, il vise à renforcer les capacités des services techniques urbains de la province du Lualaba. Ensuite, il prend en compte les aspects liés aux outils de planification et d'aménagement de la ville. Enfin, il s'approprie la problématique liée au développement urbain durable, un enjeu crucial pour l'avenir de la ville de Kolwezi. Le chef de projet, responsable du renforcement de la gouvernance urbaine au Lualaba, a souligné l'importance de ces initiatives pour le développement harmonieux de la province. Et le ministre provincial de l'énergie, Geoffrey Masuka, a effectué le dimanche 23 mars dernier une visite d'inspection de travaux d'installation de l'unité de traitement d'eau sur le lac artificiel Kabongo. Ces projets visent à résoudre le problème de manque d'eau potable dans une partie de la ville de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Christy Ilunga, notre correspondant, revient sur le plus ample détail. Geoffrey Masuka, ministre provincial en charge de l'énergie, a consacré la journée du dimanche 23 mars à la visite d'inspection des travaux d'installation de l'unité de traitement d'eau sur le lac artificiel Kabongo. Sous la conduite de l'entrepreneur, le ministre a reçu des explications claires et nettes sur le fonctionnement de cette structure, du captage jusqu'au réservoir de stockage. Geoffrey Masuka en a profité pour boire un verre d'eau. Le ministre de l'Énergie a rappelé que le projet d'installation de l'unité de traitement d'eau sur le lac artificiel Kabongo est le signe de l'engagement de la gouverneure Masuka Saini Fifi envers la population pour une desserte en eau de qualité conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est de noter que
Lors de la visite, le ministre était accompagné de son directeur de cabinet, son conseiller en matière d'énergie, ainsi que de quelques membres de son cabinet. À l'aune du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, votre chaîne s'est donnée pour mission de valoriser différentes femmes qui s'illustrent parfaitement dans leur domaine de prédilection. C'est également le cas de Rosiane Kabangou, une femme qui se distingue parmi tant d'autres par son engagement socio-politique qui sait joindre savoir-faire et ténacité. Le tout dans ces commentaires que votre rédaction propose. Maître Rosiane Kabangou est la représentante de la jeunesse congolaise au marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, directrice exécutive de Laboria Group et experte en genre, ayant reçu plusieurs prix de mérite au niveau tant national qu'international, dont notamment AOLN International, un certificat reçu des mains de la présidente honoraire de la République de Libéria, New Hope Organization International, un certificat reçu par les leaders associations promotrices du leadership communautaire, COMFOMB, Fédération de femmes entrepreneurs du COMESA, certificat régional Excellencia, prix d'excellence et de la distinction décerné par la Fondation Alpha Perla, Moléco National, mouvement leader congolais. Pour ne citer que ceci. Elle est avocate, experte en gestion des projets avec MBA en management et droit des affaires à l'école des hautes études Paris et a une certification en diplomatie et enjeux contemporains de la mondialisation par l'université Senghor Alexandrie et stratège du collège de hautes études de stratégie et de défense chaise. Elle est directrice exécutive de Laboria Group, une structure qui vise à promouvoir l'autonomisation de la jeunesse avec une attention particulière sur les jeunes filles et femmes. Ces programmes visent à les accompagner dans leurs insertions professionnelles ainsi que dans le développement de leurs activités entrepreneuriales au travers d'un mentor axé sur le leadership des jeunes épanouis et surtout engagés dans la cause communautaire en vue de leur participation active et significative au développement de leur communauté. Elle est mentor et promotrice du leadership féminin et conférencière travaillant en collaboration avec plusieurs associations de jeunes depuis plus jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat, les insertions et la formation professionnelle. Elle est représentante de jeunes congolaises au marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, une communauté économique régionale dont le programme Jeunesse COMESA, un groupe consultatif de jeunes du COMESA qui a pour mission d'aider à positionner le jeune dans la région pour tirer profit des diverses opportunités et combler des fossés entre les jeunes et les décideurs au niveau national et régional. Un portrait rendu grâce à Mandi Kouyala. En plein bourg, depuis un moment, les léopards de la République démocratique du Congo ont battu hier, mardi le 25 mars 2025 à Nouakchott, les Morabitoun de la Mauritanie par un score de début à 0 en match de la 6e journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde USA, Canada-Mexique 2026. Revenons sur les tenants et les aboutissants de cette rencontre, mieux dans un résumé que vous propose Fofana Moukoubi et Ndaïla Mbouchi. Et l'axe mauritanien, RDC 2, Mauritanie 0. 0 but à 2, c'est le score final de la rencontre entre la Mauritanie face à la République démocratique du Congo, mardi à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, un match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les réalisations des léopards de la RDC ont été marquées par le joueur Charles Piquel à la 4e minute. Son premier but à l'équipe nationale, la joie est totale. Il a fallu attendre Fiston Maëli à la 83e minute par une frappe sèche dans un angle fermé pour le deuxième but de la RDC. J'ai un sentiment de joie pour le travail abattu hier par les coachs Sébastien Desabre. Nous avons vu plusieurs coachs chez les Léopards, mais lui, il travaille différemment. Je suis content pour son classement d'hier. J'aimerais encore voir des victoires pour les prochains matchs. Grâce à lui, on a des difficultés. On a été mettre. On a sepeli pour la victoire. Il y a lobby
par rapport à match aller. Je suis content pour les matchs d'hier par rapport au match aller où les Léopards n'avaient rien présenté de bon. On sent que les changements s'installent petit à petit. Sentiment pour permettre parmi le groupe, Léopard a continué pour permettre notre. Malgré les quelques frappes stériles de la Mauritanie, le score restera à 0-2 jusqu'à la fin de la rencontre. Les supporters congolais ont salué la victoire de l'équipe nationale de la RDC. Hier on a gagné, c'est vrai, mais le jeu qu'on propose n'est pas bon. Il nous faut encore travailler ces côtés-là. Pour rappel, la République démocratique du Congo trône en tête du classement dans le groupe B avec 13 points, suivi par le Sénégal et le Soudan qui sont ex aequo avec 12 points. La 4e place est occupée par le Togo avec 4 points, 5e Soudan du Sud 3 points et la Mauritanie 2 points. Raison Dimitri Berthaud de venir. Je vous laisse à présent compléter l'actualité du jour à travers la revue de presse, ce dans une sélection et commentaires de Elohim Finda. À l'ouverture de cette session, la question sur le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC fait l'objet de la une de parution quinoise. Après sa rencontre avec Paul Kagame à Doha, Félix Tshisekedi ne lâche pas prise. Les chefs de l'État congolais exigent auprès du sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, stipulant notamment un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, véritable et durable de toutes les forces étrangères du territoire congolais, nous rapportent les potentiels. Mais cette résolution ne semble pas suffire, puisqu'un appel à l'application stricte de l'accord cadre d'Addis Abeba a été lancé. Selon la Prospérité, il s'agit d'Oderick Niembo, président du parti politique Alliance nationale pour la République et coordonnateur de l'Union des Républicains et Alliés, qui insiste sur la nécessité d'appliquer intégralement les recommandations de cet accord, qui selon lui fonde non seulement le dialogue, mais aussi permet de sortir de la crise sans effusion de sang, c'est-à-dire par le dialogue. Dans un autre registre, les consultations se poursuivent pour la formation du gouvernement dit d'union nationale. La tempête des tropiques vient nous annoncer que Jean-Pierre Bemba a été à son tour reçu par Hébéron de Kalongele. Au sortir de cet entretien, le ministre du Transport a appelé la population, les hommes politiques ainsi que la société civile à défendre une même idée sur l'unité nationale. Mais comment y parvenir? Car le journal parle d'un refus catégorique des figures de l'opposition. À en croire le quotidien, le son discordant viennent de l'opposition où les figures majeures ont rejeté en bloc l'offre du président Tshisekedi. Ils se disent par contre favorables à l'initiative de chefs religieux du tandem Senko SCC. Le quotidien de sa part cherche à savoir si un gouvernement sans l'opposition est-il nécessaire. Les journaux précisent que ces absences déjà annoncées du côté de l'opposition, hormis un bouleversement de la situation, le gouvernement d'union nationale n'aura pas de saveur. L'inclusivité ne sera pas également assurée, même si certains pensent au retour de Jean-Marc Kabound. En réalité, ça sera juste un retour à la maison après quelques périodes de turbulence. Fin de cette revue, merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette session d'information, édition rendue possible grâce à la somme de la rédaction et ce grâce à Fofana Mokubi qui a assuré l'édition derrière la baie vitrée. Je parle de la régie, c'était Amiel Molofa et Benny Ikesita à la régie finale. Derrière la caméra, c'était l'expérimenté Juzen Belebele. Mention spéciale à Laetitia Manuta qui a fait un travail des titans sous la guidance de John Ngumboa Chipamba. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement, mais avant tout les rappels des titres.